Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Marcel Kitoukoulou, qui est acteur politique, médecin de profession. Il dirige le parti, le Congrès du Peuple. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je le disais en fait d'émission que le pasteur Ntoumi, qui est désormais libre de ses mouvements, le mandat d'arrêt qui pesait sur lui a été levé. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Je ne peux que saluer les efforts qui ont été abattus par les différents protagonistes. Le tout, aujourd'hui, c'est d'arriver à finaliser ces accords, de les mener jusqu'au bout et de les consolider. Pour les consolider, il ne faut pas qu'on oublie la place prééminente de la population elle-même. Parce qu'on a l'impression qu'on négocie entre protagonistes, mais que les populations sont laissées pour compte. Comment est-ce qu'on pourrait intégrer la population? Pour intégrer la population, la première des choses, il faut savoir que ces populations ont connu des blessures morales. Et ces blessures morales, il faut les penser. Or, aujourd'hui, dans ce qui se passe tel que les accords se déroulent, on ne parle que de la démobilisation des miliciens, on ne parle que du ramassage des armes, mais il faut qu'il y ait des équipes, des spécialistes qui sillonnent le pool pour essayer d'écouter les populations, pour les comprendre. Ça, mais avant de sillonner, il faudrait pacifier le pool d'abord. Mais il faut le prévoir. Désarmer complètement. Il faut le prévoir. Si on ne le prévoit pas, on ne le fera pas. Je le dis en connaissance de cause. L'opération de démobilisation et de désarmement a commencé, mais apparemment le pasteur Ntoumi qui est intégré à cette opération-là pose un certain nombre de conditions. Il demande quel est son nouveau statut. Qu'est-ce que vous proposez? Écoutez, concernant le pasteur Ntoumi et les accords qu'il a passés avec le gouvernement, ce qui m'intéresse moi, c'est oui ou non nous voulons construire la paix. Si nous voulons construire la paix, oui, chacun prend ses responsabilités. Celui qui fera des entraves à la paix, il emportera le lourd fardeau. Oui, mais M. Kitoukoulou, vous ne répondez pas à ma question. Quel statut proposez-vous pour le pasteur Ntoumi? Le premier statut qu'il doit avoir, c'est un statut de citoyen qui a retrouvé sa liberté. Le reste, on verra. Juste ça? Mais c'est déjà pas mal. C'est un citoyen qui est libre de ses mouvements. Le reste, les accords vont prévoir ce qu'il y a à faire pour lui. Autre fait d'actualité, ces derniers temps, on a constaté quand même un certain nombre de scandales au Congo. D'abord, après l'explosion d'Mpila dont vous avez parlé à l'entame de cette émission, on a constaté récemment que 13 jeunes Congolais ont été assassinés dans un commissariat de Brazzaville. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon vous? Mais je vous ai dit tout à l'heure que le Congo va mal et que c'est une mosaïque de crise. En tout cas, on a parlé de bavures policières. C'était vraiment des bavures ou bien des règlements de compte selon vous? Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Tout ce que je demande, c'est que toute la lumière soit faite là-dessus. En tout cas, les enquêtes suivent leur cours selon les thèmes des autorités. Un autre fait d'actualité, on a entendu parler récemment des procès des généraux pour atteinte à la sûreté de l'État. D'abord, avant qu'on aille dans le fond, parlant déjà d'atteinte à la sûreté de l'État, est-ce que ça vous inquiète que vous appreniez qu'il y ait des gens qui portent atteinte à la sûreté de l'État de votre pays? Ce qui est inquiétant, c'est le fait qu'on ait introduit dans la notion même de la gestion du pouvoir la notion de violence. La violence pour conserver le pouvoir, la violence pour conquérir le pouvoir. Et cette notion de violence ne date pas d'aujourd'hui. Elle date de plusieurs années en arrière. Et c'est ce contre quoi je m'élève. Et c'est ce pour lequel j'appelle à l'état de droit. Les procès politiques, on en a connu. Et on va peut-être en connaître encore tant que le système perdurera dans cette veine-là. Il faut changer de pratique. Mais dans l'un ou l'autre cas, les accusés n'ont pas reconnu les faits qui leur sont reprochés. Du coup, il y a deux thèses qui se dégagent. Il y a ceux qui estiment que c'est une manière de s'écarter de certains soupirants politiques qui sont devenus trop encombrants. Mais d'autres estiment que non, effectivement, ils ont porté atteinte à la sûreté de l'État. Où est-ce que vous vous situez dans tout ça? Écoutez, j'aime bien mon pays. Moi, je reviens sur la question fondamentale. Le peuple a faim. Le peuple est malade, le peuple veut éduquer ses enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Kitoukoulou, parlons un peu de vous pour finir cette émission. Vous vivez en France, vous avez des ambitions politiques. Plus d'une fois, on vous a vu être sur le starting block pour les élections présidentielles, mais à l'arrivée, on ne vous voit pas parmi ceux qui sont réellement partants. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Écoutez, en 2016, les choses étaient claires. Nous partions avec
un déficit démocratique de taille. Il y a une constitution qui ne devait pas être changée, qui a été changée. On a changé les règles du jeu en pleine compétition. Et c'est une constitution que je ne reconnaissais pas. En pleine compétition quand même, hein? Oui, mais la campagne électorale n'a pas commencé. On était dans l'antichambre. On était dans les vestiaires. Donc la compétition avait commencé. Vous êtes d'accord avec moi? Et je m'étais battu contre cette constitution. Donc je trouvais que c'était anachronique de ma part, alors que j'ai combattu la constitution, de me présenter sous cette constitution. En tout cas, en ce moment-là. Mais cet argument est trop faible quand même, M. Guité. Et pourquoi il serait faible? Il est trop faible étant donné que si tous les candidats disent non, puisqu'on a retouché la Constitution, pas la peine d'y aller, est-ce que ce n'est pas un aveu d'infériorité ou bien d'échec? Non, ce n'est pas un aveu d'échec. De faiblesse même, j'allais dire. Ce n'est pas un aveu d'échec ou de faiblesse, c'est tout simplement une façon de mettre le camp adverse devant ses responsabilités en disant vous n'avez pas l'opposant puisque vous voulez gérer l'État de sorte que ça soit vraiment un État patrimonial. Vous faites tout en votre profit et pas au profit de la population. Mais cette stratégie-là, elle est vraiment la meilleure. La preuve. Parce que ça a changé quoi aujourd'hui, concrètement? Mais ça a changé quoi? Pour moi, j'ai gardé ma liberté d'action, j'ai gardé ma distance d'appréciation. Pour les autres, ils ont gagné quoi? Vous allez me le dire. Non, plutôt, ce que je vais vous dire plutôt, c'est que est-ce que ce n'était pas l'occasion quand même de vous jauger une fois pour savoir ce que vous pesez réellement dans le pays, au Congo? Qu'est-ce que votre parti politique, ça pèse quoi concrètement? Ne vous inquiétez pas, le temps travaille pour nous. Le temps travaille pour nous. Ceux qui se sont présentés alors qu'ils avaient combattu la Constitution se sont retrouvés dans des situations difficiles. Ils ne peuvent même pas, aujourd'hui, dire « je conteste l'élection présidentielle ». Ils ont participé. Moi, je peux critiquer ce qui se passe aujourd'hui parce que je n'ai pas mouillé mes mains dans ce dossier-là. Mais il y a d'autres aussi qui ont été candidats, mais qui n'ont pas été trempés dans quoi que ce soit, hein, qui ont été candidats aussi. Mais la question que je pose, vous êtes Congolais vivant à l'extérieur, est-ce que vous n'avez pas un peu plus de difficultés que quelqu'un qui vit les mêmes réalités que les Congolais qui sont au Congo? Vous savez, c'est un handicap quand même. Lorsque vous êtes en France et que vous avez tant soit peu de quoi subvenir aux besoins des autres, que vous devenez la sécurité sociale de plusieurs parents qui sont restés au pays ou de plusieurs amis, etc. Vous voulez dire que c'est ce qui se passe dans la réalité? Mais dans la réalité, c'est ça. Vous n'avez jamais fait de Western Union, vous? Il ne savait pas de moi dans cette émission. C'est vous qui êtes l'acteur de cette émission. Mais non, mais c'est pour dire que dans les pays africains, c'est essentiellement ça qui se passe. Oui, mais quand vous faites le Western, c'est pour vos proches. Non, mais on se substitue aux responsabilités étatiques. Il faut qu'il y ait un fonds de solidarité pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables. Il faut qu'il y ait un financement contre les accidents de la vie. Vous voyez, les retraités qui ne sont pas payés, comment on fait? Comment impactez-vous les électeurs dans leur ensemble? Parce que ce que vous dites, c'est juste parcellaire. Mais pour impacter le grand nombre, il va falloir poser des actions d'envergure. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu trop loin de la réalité? Nous avons des équipes qui travaillent sur place, qui se meuvent dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national, avec lesquelles nous avons un contact permanent. Moi, je veux bien aller à Brazzaville. La dernière fois que j'ai voulu aller à Brazzaville, on m'a dit « vous ne venez pas ». C'est pas de ma faute. Mais c'est les mêmes qui sont encore là aujourd'hui. Les élections présidentielles vont revenir encore. Peut-être les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Comment est-ce que vous vous armez pour ne plus être victime de cela? Vous êtes en train de pointer le doigt sur le régime du Congo-Brazzaville qui ne changera point. Non, c'est l'un de moi de cela. Ce qui est sûr, jusqu'à la fin du mandat actuel, ce sont les mêmes autorités qui seront là à la fin, a priori, jusqu'à la fin du mandat actuel. Et c'est eux qui vont organiser les élections à venir. Je ne sais pas ce qui aurait changé qu'ils acceptent que vous arriviez demain pendant qu'ils avaient refusé hier. Écoutez, hier, ils ont refusé de signer les accords avec le pasteur Toumi. Ils les ont signés aujourd'hui. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi on vous a empêché d'entrer dans le pays la dernière fois? Écoutez, oui. J'ai cherché à le savoir, mais on ne m'a jamais donné d'explication. Enfin, mais je crois le savoir. Vous avez cherché à avoir les raisons officielles. Bien sûr. Mais les raisons officielles, vous les avez quand même, bien entendu. Oui, mais c'est pas... Peut-être que vous représentez une menace pour le pouvoir congolais.
C'est pas l'endroit pour le dire. Non, bien entendu. Nos téléspectateurs ont besoin de savoir la réalité. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En tout cas, parce qu'il y a des gens qui vivent à l'étranger, qui sont rentrés facilement. Est-ce que vous représentez vraiment une menace? Pour qui vous représentez-vous une menace? C'est des questions qui se posent. Mais M. Babila, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Moi, je suis volontaire de rentrer dans mon pays. On me dit, vous ne rentrez pas. Vous avez peut-être un message pour ces autorités qui vous ont empêché hier d'entrer? Écoutez, tout ce qu'on demande, c'est de prendre la mesure de la crise économique. On a besoin de toutes les énergies du pays pour pouvoir repartir du bon pied. Je reviens sur ma proposition que j'ai faite sur le plan économique. Il faut appeler urgemment un forum économique national avec des experts qui vont travailler sur la question pour faire des propositions concrètes au gouvernement. Ça, c'est un. Deuxièmement, dans le cadre du département du Pool, je y reviens encore parce que c'est important, il faut que, les cadres du Pool, les enfants du Pool, les fils du Pool puissent se retrouver dans une commission vérité et réconciliation avec les protagonistes qui sont dans le Pool pour pouvoir parler, discuter et mettre fin à ce climat de ressenti qui peut exister dans le Pool ou qui existe dans le Pool aujourd'hui. Troisièmement, je demande un effort particulier au gouvernement, une dotation spéciale pour aider à réhabiliter, à reconstruire les infrastructures sanitaires, les routes, les écoles, dans le département du Pool qui souffre depuis 20 ans. Merci beaucoup, Monsieur Marcel Guitoukoulou. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.